suivez l'actualité, mais la lecture de la presse... Voilà, merci, mesdames et messieurs, ici présents, chers invités, chers compatriotes, chers journalistes. Le mouvement Bokk Gis Gis, par ma voix, en tant que secrétaire exécutif, M. Arona Fall, accompagné de mon camarade M. Mamadou Salif Diallo, également secrétaire national du mouvement chargé de la massification, avons aujourd'hui le plaisir de vous recevoir ici, dans ce local constitué comme le siège du mouvement Bokk Gis Gis pour la section communale de Malicounda. L'objet aujourd'hui de cette invitation de la presse, c'est d'essayer d'apporter une réplique suite à une sortie malencontreuse du maire de Malicounda, M. Magatte Sène, à la suite d'une invitation à une télé de la place dénommée Walfadjri, et dans une émission au cours de laquelle il a essayé de fournir une réponse sur son incapacité de satisfaire les besoins des populations de Malicounda Bambara et Malicounda Wolof, plus précisément à Madinatou Salam Kër Samba Lawbe. Il s'agit effectivement de l'érection de postes de santé qu'il dit avoir retenu comme projet d'infrastructure dans ces deux localités. Cette sortie malencontreuse relative donc à une question d'équité territoriale portant sur l'absence d'infrastructures socio-économiques de base, comme le poste de santé et autres dans les localités de Malicounda Bambara et Madinatou Salam Kër Samba Lawbe. La réponse qu'il a servi à la face du monde pour justifier de son incapacité à apporter des réponses aux besoins de ces populations en termes d'infrastructures socio-économiques de base, en invoquant une indisponibilité foncière, relève de la mauvaise foi. Monsieur le maire a-t-il oublié qu'il se situe dans le domaine national et non dans le domaine privé pour parler d'un projet d'intérêt public où l'intérêt général prime sur tout autre intérêt d'ordre particulier, quelle que soit son importance? Monsieur le maire a-t-il oublié qu'il se situe dans le domaine où, en outre, n'est-il pas en train de justifier une débâcle électorale enregistrée lors des récentes consultations dans ces deux localités? En effet, à Malicounda Wolof et Malicounda Bambara, avec un score de 2294 voix contre 900, soit un écart de 1394 voix en faveur de Pastef les Patriotes, en alliance avec le mouvement Bokk Gis Gis, le maire ayant en charge la gestion foncière et président le conseil municipal brandit la thèse d'une division au sein des populations qui n'existe que dans sa tête et ses maigres épaules, incapable de porter les aspirations d'une communauté entière après 10 ans de règne. Il dit qu'aucune infrastructure ne peut être réalisée à Madinatou Salam Kër Samba Lawbe, puisque, qu'explique-t-il, tous les sites identifiés font l'objet d'un litige. Monsieur le maire Magatte Sène semble oublier qu'avant toute planification de projets d'intérêt public, des études préalables d'enquête socio-économique, d'identification de sites avec l'exploitation du plan de lotissement concernant les réserves, identifiant les réserves foncières pour assurer une démarche participative et inclusive et garantir sa mise en œuvre et sa réussite doivent être menées d'abord. Il dit que le site choisi est litigieux et au même moment,
il lance un appel d'offres pour la réalisation d'un poste de santé. Il faut qu'il nous dise les procédures utilisées pour un tel acte qui fait penser à une malgouvernance qui nécessite un audit de sa gestion. Le SEMS, le cadre, une association dénommée SEMS est érigée au niveau de Madinatou Salam, dont les membres sont ici présents, lui avait adressé une correspondance pour disposer du plan d'investissement annuel leur permettant d'identifier les infrastructures qui doivent être réalisées à Madinatou Salam, Kër Samba Laobé. À l'heure actuelle, aucun document n'a été mis à disposition et pourtant ces documents ne sont pas confidentiels. En dehors du poste de santé, qu'en est-il des infrastructures routières, l'eau potable, l'éclairage public, les établissements scolaires, la sécurité, l'assainissement et j'en passe? Ils dirent avoir construit 15 postes de santé dans la commune de Malicounda. Où est l'équité sociale dont il se glorifie? Il ne peut pas mettre en mal les populations de Malicounda dans son ensemble, puisque d'excellentes relations sont tissées entre elles et elles partagent tout le commun vouloir de vivre en commun. Il n'y a évidemment rien de plus faux et celui qui le dit le fait avec malveillance, fourberie et malhonnêteté. En effet, quoi que puisse être l'ampleur des divisions au sein d'une communauté, l'autorité administrative déconcentrée représentant l'État auprès des collectivités territoriales a un rôle de médiation à jouer pour aider les populations en conflit, pour un projet d'intérêt public à se retrouver en leur rappelant les dispositions réglementaires retenues dans les textes. Monsieur le maire, monsieur le maire ne l'ignore pas. Alors l'indisponibilité foncière n'est qu'un prétexte fallacieux et sans fondement pour se disculper. Il occulte seulement que l'assiette foncière dans cette partie de la commune de Malicounda à la disposition de la mairie est plus que suffisante pour réaliser un tel projet et même plusieurs autres s'ils n'étaient animés que par la volonté de travailler au service des populations. Ici à Malicounda, le foncier est disponible mais est détourné de sa vocation originelle par la gestion nébuleuse et scandaleuse du maire Maguette Sène durant ses 10 ans de règne, par d'innombrables attributions foncières en dehors de tout cadre délibératif du conseil municipal sur la base de népotisme, d'arbitraire, de clientélisme, d'opportunisme, de recherche effrénée du gain facile et illicite. Il en résulte pour nous une posture de combat fondée sur la triple certitude d'une mauvaise gestion de la commune de Malicounda, de l'illégitimité du maire incompétent, malhonnête et gabégique, de la nécessité de son départ dans les plus brefs délais pour mettre fin à l'engrenage interne, à l'engrenage infernal de fraude et d'irrégularité préjudiciables aux populations que nous sommes et à notre bien commun. C'est notre combat et l'on s'y tient en usant de toutes les actions et de tous les moyens que la République donne à ses citoyens pour hisser les combats patriotiques au niveau requis pour le triomphe de la justice et de la vérité. Pourquoi donc être surpris que le maire fasse l'objet de plus d'une cinquantaine de procédures judiciaires initiées par de vaillants hommes et femmes dépossédés de leurs biens le plus précieux, parfois fruit de toute une vie de labeur, par la cupidité et l'avidité d'une seule personne qui a trahi sa mission première de servir la communauté pour œuvrer uniquement à son compte personnel et à celui de ses affidés. Nous appelons solennellement les nouvelles autorités, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, en application du triptyque Djoubal Djoupanti, à diligenter les corps de contrôle placés sous leurs autorités, l'inspection générale d'État en tête pour auditer la gestion de la commune de Malicounda,
par M. Magatte Sène et engager les procédures judiciaires nécessaires pour faire rentrer l'État et les populations dans leurs droits suite aux préjudices subis. Chers compatriotes, chers journalistes, il y a tant à dire pour dénoncer les tares de ce piètre gestionnaire et politique anachronique que pour être exhaustif, une journée ne suffirait pas, encore moins le temps d'un point de presse. Il est nécessaire de rappeler son passage à la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar, où à une gestion calamiteuse due à l'incompétence et à l'absence notoire d'éthique, M. Magatte Sène avait associé la délation, l'intimidation, la violence, usant et abusant de sa position de pouvoir et de sa garantie d'impunité, pour agresser par ses nervis des étudiants dont certains traînent encore les séquelles de la barbarie qu'ils ont subie. Livré à une justice à l'époque inféodée à l'ancien régime, de jeunes innocents à qui il a été reproché tout le mal du monde, mais qui en réalité n'avaient que pour tort de militer au PASTEF et de croire à l'idéal d'un Sénégal nouveau que nous vivons tous aujourd'hui. Et j'en veux également pour rappel l'incendie de la direction du COUD et de l'agence comptable, qui ont permis d'effacer par le feu les preuves irréfutables de sa prestation, de sa corruption, de sa prédation, de sa corruption et de sa prévarication des maigres ressources de l'État. N'avait-il pas, devant la face du monde, fait attaquer, bastonner et humilier par des nervis l'honorable député Guy Marius Sagna et les militants de PASTEF pour empêcher l'exercice de droits constitutionnels tels que la liberté d'association, la libre circulation des citoyens sur toute l'étendue du territoire national et le droit de marche. Nous appelons la justice à instruire les plaintes qui ont été déposées au moment des faits pour tirer au clair toutes ces affaires, afin que plus jamais de tels agissements ne puissent se reproduire dans notre pays. Nous le déclarons aussi persona non grata au parti PASTEF et à la majorité présidentielle qui ne saurait s'accommoder d'un personnage aussi aux antipodes de l'éthique, de la transparence et de la bonne gouvernance. Pour l'heure, il parade de média en média, se berçant de l'illusion d'une assise électorale, celui-là qui le pousse à croire qu'il dispose d'un blanc-seing illimité justifié par sa nouvelle virginité politique. Ces sorties ne sont que le baroudonneur désespéré de son combat pour la transhumance vers PASTEF, dans la mesure où son schéma initial consistait dans l'hypothèse d'une majorité étriquée à monnayer le poste de député qu'il ne pouvait d'ailleurs avoir que par le système du plus fort reste, pour par le chantage se rapprocher de la mouvance présidentielle et par la même occasion s'absoudre du lourd passif qu'il traîne comme un boulet et que lui vaut tant d'insomnie. Heureusement pour le patriotisme, le nationalisme, l'éthique, la transparence et la bonne gouvernance, le mouvement Bokk Gis Gis avait anticipé ce coup de Jarnac en s'investissant de la meilleure des manières dans les élections législatives en étroite collaboration avec le PASTEF pour empêcher ce sombre dessein de s'accomplir et par là même éloigner pour de bon un prédateur à col blanc des centres de décision. En terminant, et pour sa gouverne, qu'il sache qu'une percée électorale, somme toute relative, n'a jamais été statique et que les réalités d'une élection législative où l'on peut bénéficier de vote sur toute l'étendue nationale du territoire pourvu qu'on fasse de bonnes investitures ne sont pas celles d'une élection locale où la population sanctionne en fonction de son vécu quotidien. Il se trompe donc, il se trompe même énormément. Dans un futur proche, cette assise politique, du reste factice, parce qu'obtenue par l'usage d'astuces et d'artifices frauduleux, tombera comme un château de cartes. Merci de votre aimable attention.